أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الجزء الثاني من هذا الفيديو لدرس la rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Donc on va faire la relation entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Premièrement, on parlait de la vitesse angulaire. Donc il disait ici W, c'est delta θ sur delta t, qui est égal, dans l'exemple déjà on parlait, c'est θ2 moins θ1 sur T2 moins T1. Et on a parlé que V aussi égale à delta S sur delta T. Donc c'est delta S, c'est la différence des arcs ou du l'abscisse curviligne sur delta T, qui est égal à S2 moins S1 sur T2 moins T1. Donc on va faire la relation entre les deux. Donc regardez, V égale, c'est S2 moins S1. Je peux commencer par ici, sur T2 moins T1. Donc on a la relation entre R. Donc on a une relation ici. Regardez que S2 égale à combien? GS, voilà l'arc S, par exemple S2, c'est ici, voilà S2, égale à θ2 fois R. Donc S2 c'est R fois θ2, de même S1 égale à R fois θ1. Donc je remplace S2 par R fois θ2 moins S1 c'est R fois θ1 sur T2 moins T1. Donc maintenant j'ai R2, donc je factorise par R, c'est θ2 moins θ1 sur T2 moins T1. Donc cette expression c'est W. Donc c'est RW. Donc on va trouver que la relation entre les deux, donc c'est la vitesse linéaire égale à R fois W, qui égale, c'est la vitesse angulaire. Bien sûr, la vitesse angulaire, c'est radian seconde moins 1. R, c'est en mètres. V, c'est mètre seconde moins 1. Voilà la relation entre les deux. Donc, c'est V égale à R fois W. Donc, on passe au quatrième paragraphe, c'est mouvement de rotation uniforme d'un solide autour d'un axe fixe. Mouvement de rotation uniforme. On dit une rotation uniforme, c'est la vitesse est uniforme. La vitesse angulaire est uniforme. Dans ce cas, on dit que le mouvement est uniforme. Donc W est constante, égale à constante. Donc un solide est en rotation uniforme si, bien sûr, c'est en mouvement de rotation uniforme si sa vitesse, donc sa vitesse angulaire est constante. Au cours du temps, bien sûr, alors on peut écrire ce W égale à une constante. Voilà. Donc égale à une constante. Donc on va parler de l'équation horaire l'équation horaire du mouvement. Dans ce cas, l'équation horaire de mouvement
égale, donc je peux faire, donc le point M a une vitesse, j'ai le point M, donc j'ai l'arc ici AM, donc dans ce cas c'est référence qui appartient à l'axe des X, alors que le point M a une vitesse constante, donc on peut en déduire l'expression de l'angle θ, donc θ c'est en fonction du temps, donc au cours du temps elle change, donc θ est formé par OA, OX et OM, voilà, OA et OM, donc on peut en déduire que l'équation horaire c'est θ de t égale, c'est toujours c'est WT plus θ0. θ0 c'est l'abscisse à l'origine. Donc c'est l'ordonnée à l'origine. θ0 avec θ0 c'est l'ordonnée à l'origine. C'est-à-dire, c'est t égale à 0, alors que θ égale à θ0. Voilà, c'est à l'origine. Donc, c'est l'ordonnée à l'origine, on peut dire ça. Voilà ce qu'on appelle l'équation horaire de l'abscisse angulaire. Donc, le point M a une vitesse constante, donc on peut en déduire l'expression de l'angle θ formé par OM, OX, donc θ de t égale à WT plus θ0, donc W c'est la vitesse constante, la vitesse angulaire, donc fois t plus θ0. θ0 c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire que si t égale à 0, donc ça c'est alors que θ égale à θ0. On peut dessiner c'était quoi? Donc je peux dessiner cette fonction, donc oméga, donc θ de t égale à oméga t plus θ0, donc c'est oméga de t, c'est tout court. Voilà, c'est la droite, passons. Voilà, c'est une fonction affine. Ici, c'est θ0. Ici. Donc, à l'origine, voilà, c'est l'image de 0. Donc, à t égale à 0, θ égale à θ0. Voilà, dans ce cas, c'est un nombre non nul. Pourquoi? Parce que c'est une fonction affine. Voilà. La fonction θ de t égale à oméga t plus θ0. Voilà l'équation horaire. De même, on trouve aussi l'équation horaire de l'angle, donc de l'abscisse curviligne, donc S de t de même, S de t égale, ce n'est pas oméga, mais c'est V fois t plus S0. Donc c'est S0, voilà l'abscisse, donc l'équation horaire de l'abscisse curviligne. Voilà l'équation ici de l'angle, donc c'est du θ0, des θ, donc c'est l'abscisse angulaire. Donc voilà les deux équations horaires. Donc, on passe à la définition de la période, d'une période. Donc, la période, donc, c'est la durée pour effectuer un tour, la durée
pour effectuer un tour, donc un solide, voilà un mobile. Donc il a besoin d'un temps d'une durée pour effectuer un tour. Là, c'est ce qu'on appelle la période. Donc la période d'un mouvement en rotation uniforme est égale à la durée d'un tour. Voilà M, il va faire un tour quand il est ici, donc il va effectuer ce tour durant une delta t qui est égale à grand T, avec T en secondes. C'est en secondes toujours, donc T est en secondes. Donc la période, c'est une durée. Donc on l'exprime par la seconde. Donc M a effectué un tour. Donc il a effectué que delta θ égale θ oui égale à 2p. Voilà, c'est un tour, donc c'est 2p. Et delta t dans ce cas égale à t. Il a effectué un tour durant la durée delta t. Dans ce cas, W égale, c'est delta θ sur delta t qui est égal à 2p sur t. Voilà la relation de p sur t, alors que W égale à 2p sur t pour les mouvements en rotation uniforme. Donc pour un mouvement en rotation uniforme, alors que W égale à 2p sur t. Donc voilà, donc on va faire un récap. Donc si W égale à 2p sur t, donc je peux en déduire c'est GW, alors que t égale à 2p sur W. Voilà la relation entre la durée, la période et la vitesse angulaire. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle la fréquence. Donc la fréquence, c'est quoi? Donc la fréquence, c'est le nombre de tours durant par seconde. Le nombre de tours effectués par seconde. Donc c'est le nombre de tours effectués par seconde. On déduire que on disait c'est la fréquence égale à 1 sur t. 1 sur t. Dans ce cas, donc la fréquence égale, voilà, ici c'est l'inverse, c'est W sur 2p. Donc c'est l'inverse de t. Donc la fréquence c'est W sur 2p. La fréquence c'est en Hertz. Donc on l'exprime, c'est en Hertz. Voilà, Hz, donc c'est en Hertz. Donc c'est le nombre de tours par seconde. دونك أعزائي التلاميذ إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. إذا دمتم سالمين، وإلى حصة مقبلة إن شاء الله. إن شاء الله غنديرو بطبيعة الحال des exercices d'application pour faire illustrer ce qu'on a fait durant cette période.